Coucou tout le monde, ici Tata Nexia pour un nouveau format court, sous forme de bilan. Oui, évidemment, le bilan des 6 épisodes d'Halloween, c'est parti le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Pourquoi un bilan ? Puisque tout de même, c'était la première fois justement que j'imaginais, et je me suis dit, ouais, allez, pourquoi pas, hein. Il est vrai que Titou avait son mode l'horreur, et je me suis dit, moi aussi j'ai envie, d'écrire une petite histoire pour Halloween, avec vraiment, le final qui serait dévoilé le 31 octobre. Oui, je crois que j'ai encore un petit peu tapé le micro, mais vous inquiétez pas, c'est un modèle très très résistant. Et du coup, il y a beaucoup de du coup, il faut que j'arrête avec du coup, puisque je sais que ça ne se dit pas de ce fait. Qu'avez-vous pensé d'Halloween ? Alors, à savoir, l'épisode 1, il y a eu beaucoup plus de vues que l'épisode 6, et il y a même aussi plus de vues pour l'épisode 6 que des fois les épisodes 4 et 5. Et je vous vois regarder la fin, mais pas regarder le milieu. Regardez ou écoutez aussi. Alors c'est sûr, vu que c'était une première, il y a effectivement pas mal d'erreurs, pas mal de choses. Bon déjà, il y a eu effectivement, pas vraiment une petite incohérence, mais disons, il y a effectivement certaines personnes qui m'ont dit oui mais pourquoi il y a ça, puis finalement il y a certaines questions, il n'y a pas une réponse. Je rappelle quand même que j'ai écrit cette petite nouvelle en 2 jours et je vous avais justement demandé des mots, des expressions que j'insérerais dans un projet, vous ne saviez pas lequel. Et quand justement Halloween est sorti, il y en a plein qui m'ont dit ah mais si j'avais su, mais je t'aurais justement soumis ça, ou ça, ou ça. Bref, et puis finalement il y a aussi beaucoup de travail au niveau du montage, donc c'est vrai que la semaine de vacances du monteur a été un petit peu décalée. Est à moi. En tout cas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et aussi, par rapport à moi, je suis un petit peu déçue. Voilà, je suis un petit peu déçue. Alors non pas par exemple par rapport aux vues ou aux commentaires, parce que là, pourquoi pas, tout le monde n'aime pas justement écouter une histoire sur YouTube, tout le monde n'aime pas le storytelling, etc. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est surtout, on va dire, que je pensais que mon clou final, à savoir les différentes fins, donc les fins alternatives que vous pouvez voir à la fin de l'épisode 6, allait attirer un peu plus de foule. Non, parce que j'ai bien vu en fait quand est-ce que vous avez arrêté au niveau d'épisode 6, et il y en a beaucoup, plus de 35%, qui ne sont pas allés au-delà en fait de la fin, enfin qui ont vu la fin en fait, mais au moment justement des choix, qui sont partis, qui n'ont pas cliqué. Et je le vois aussi, même si les vidéos justement sont non répertoriées, on voit le nombre de vues justement sur les fins. Du coup, je me suis dit, est-ce que vous avez compris qu'il y avait les fins alternatives ou pas? Est-ce que justement, c'est quelqu'un qui dit bon c'est bon, visiblement c'est la fin, basta, on s'en fiche? Ou est-ce que finalement, ça n'intéressait pas les personnes puisqu'il y avait des fins alternatives et que peut-être que les gens préfèrent une fin quoi, genre c'est fini quoi. Je suis en train de me dire que là je réagis quand même par rapport au bilan d'Halloween, je n'ai absolument pas écrit de script, là c'est de l'impro total. Ça se sent un peu, non, c'est pas du tout structuré comme d'habitude. Bref. Bien sûr, je vais faire quelque chose de cette nouvelle, alors je vais la réécrire, enfin la relire déjà, la re-relire, la re-réécrire, et bien sûr la soumettre à des BL, à des bêta-lecteurs et des bêta-lectrices, et bien sûr aussi à une correctrice. J'ai effectivement une correctrice en test parce que j'aimerais bien justement tester ses services. Oui, la tester, ou peut-être aussi un correcteur, parce que c'est vrai que, j'ai un certain Maxime là dans mes contacts qu'il faudrait bien aussi que je teste. J'ai vraiment l'impression que je parle d'un nouveau goût de chocolat. Donc oui, je pense que je vais la sortir. De ce fait, je pense pour l'année prochaine, alors je dis ça, notez quand même que je dis ça en novembre 2022, on verra justement ce qu'il en est en octobre 2023, pourquoi pas sortir un recueil de nouvelles où je vais justement compiler toutes les nouvelles sorties qui ont justement comme thème, qui ont soit l'horreur, soit on va dire un petit peu d'originalité pour Halloween. Alors je rappelle que l'année dernière, j'avais écrit 2 petites nouvelles que je vous avais justement laissées sur Utip à un prix complètement dérisoire, à savoir 1€. Et c'est pareil, ça avait pas spécialement bien marché, alors les retours sur les nouvelles étaient bons, alors surtout sur la nouvelle avec les vieux. Ah, vous adorez quand justement on prend des vieilles personnes, Ah oui, celle-là vous l'avez bien aimée, l'autre un petit peu moins, donc je me dis, les nouvelles sur Utip, ça marche pas trop. Vraisemblablement, les nouvelles, comme ça en storytelling sur YouTube, ça n'emballe pas forcément non plus les foules, et c'est pas faute d'en avoir parlé, oulala, bon sang. Il y a même des fois des moments, j'avais l'impression de spammer sur Twitter, et bon voilà, l'algo fait aussi que, parfois quand vous avez juste 3-4 likes et 2 RT, ça va pas très loin, quoi. Du coup, forcément, on se remet en question, et c'est normal, c'est aussi tout l'intérêt d'un bilan. Donc je me dis, l'année prochaine, non, je referai peut-être pas ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui pourraient me soumettre soit des histoires qu'elles ont écrites. C'est vrai, je pense à Ryler Killer qui écrit pas mal et qui a plein de petites histoires aussi, gratuites comme ça, qu'elle met justement sur son site.
ou blog, je sais jamais on va dire. Pourquoi pas. Et d'ailleurs, j'en viens justement à la nouvelle idée qui m'a été proposée par Jean-Yves Pajot, justement par mail, que j'ai trouvé aussi pas mal par rapport au format court, parce qu'il est vrai que oui, il y en a d'autres aussi qui me disaient ouais mais c'est bon, les formats courts qui reprennent les vidéos, mais en plus court, blablabla, c'est pas intéressant, ouais, je les lis hein, les commentaires, ne vous inquiétez pas, et j'essaie de les prendre en compte. Du coup, je peux vous proposer pour les prochains formats courts qui arrivent, alors bien sûr je ferai peut-être une annonce sur les réseaux sociaux, ne vous inquiétez pas, hein, il y a aussi l'idée d'un concours qui arrive, c'est juste le temps de le mettre en place, surtout que le PAT aussi arrive, hein, le prix des auteurs et des autrices tardigrades. Je mets en place ça toute seule, je le rappelle, donc c'est assez long, et il y a un site internet normalement aussi qui va émerger. Bref, pour la nouvelle idée, ce serait qu'ils me proposent quelques lignes, pourquoi pas de leur chapitre 1, prologue intégré ou pas, ça ce sera justement à vous de voir, et je pourrais en parler, en discuter, peut-être aussi donner mon avis aussi dessus. Ce sera à voir justement si la personne le veut ou pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce serait par exemple, voilà, donc tous les dimanches, alors le format sera à peu près le même, hein, c'est-à-dire 5 minutes pour vraiment que ce soit court, soit pas trop long et tout ça. Ce serait mettre en avant un auteur, une autrice, un de ses ouvrages, avec un extrait, je dirais de quelques lignes, histoire que ça fasse pas non plus trop long, hein, parce que 5 minutes ça passe quand même très vite. Et comme ça vous pourriez découvrir le style d'un auteur, d'une autrice, une histoire différente du coup chaque dimdi. Qu'en pensez-vous? Et puis sinon, vu que je suis désormais maintenant sur Twitch et qu'on fait des lives au travail, 2 heures sur fond musical, et ça booste effectivement pas mal, je vous remets le lien dans les sources, n'hésitez pas à venir me voir là-bas. Si aussi vous avez des questions, je suis effectivement plus disponible lors de ces lives au travail parce que je travaille. Alors en revanche, si c'est des questions très longues, ce sera une prestation, hein. Voilà, faut pas non plus exagérer quand il y a des personnes qui sont là à me poser 50 questions par mail, on va peut-être se prendre une petite heure, et sinon je suis quand même assez disponible, et puis je ferai certainement des émissions sur Twitch, donc déjà il faudrait que j'en fasse une sur les comités de lecture, voilà, Fab Funestar sera contente, et j'en ferai aussi d'autres. Je verrai, mais ça va être en fonction effectivement de ce que les gens veulent. Bon, c'était quand même plutôt pas mal hein, pour un petit bilan, oui, on va dire un petit bilan d'octobre, un petit bilan d'Halloween avec quelques petites idées, histoire aussi que vous vous demandiez pas, mais qu'est-ce qu'elle fiche encore? Il y a aussi d'autres petites choses à annoncer, par exemple, je serai en salon en 2023, en janvier plus exactement. Je peux pas encore vous en dire plus pour le moment, mais si vous êtes dans le 26 ou aux alentours, je dirais juste Livron-sur-Drôme, et bien peut-être que l'on pourra se rencontrer. Voilà, c'est la fin de ce petit format court, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez passer sur la page Tatanexua sur Utip ou Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire, et aussi de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.